Donc, on va prier, puis on va écouter la parole. On croit, Seigneur, en toi. On croit en ton Saint-Esprit et en ton Fils Jésus. On croit que tu peux profondément toucher nos cœurs puis changer nos vies par une simple parole de ta bouche. Un simple souffle de ta volonté, Seigneur, tu peux changer, bouleverser nos vies pour le mieux. Puis on a vraiment besoin de toi. On a tellement besoin que tu nous parles. J'ai besoin, le premier, d'entendre constamment ta voix, Seigneur. Mais pas juste de l'entendre dans mes oreilles. J'ai besoin que tu parles à mon cœur. J'ai besoin que tu changes mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, on va voir que notre cœur peut être partagé trop facilement entre toi et d'autres choses. Tu nous commandes le contraire. Tu nous commandes d'avoir un cœur plein, entier pour toi. C'est ce que je te demande pour cette Église. C'est ce que je te demande pour moi le premier. Que nos cœurs soient pleinement entiers pour toi, ô Éternel. Parce que tu en es digne. Et parce qu'il n'y a rien d'autre, Seigneur, qui satisfait nos cœurs. Viens ouvrir nos yeux sur ta beauté. Viens ouvrir nos yeux sur la vanité des choses qu'on te remplace par. Que cette parole-là aujourd'hui, Seigneur, vienne de toi et rien d'autre. Pour ta gloire dans nos vies. Amen. Je vais tourner dans Exode 20, frères et sœurs. Aujourd'hui, le titre du message, ça va être « Tu n'auras point d'autre Dieu », qui est justement le verset qu'on va voir. « Tu n'auras point d'autre Dieu ». Comme vous avez pu l'entendre dans ma prière, on a beau avoir été sauvés, frères et sœurs, régénérés, on a un nouveau cœur venant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat à faire, puis ça ne veut pas dire que notre chair, notre corps de mort qui est resté là, nous attire pas des fois à des choses mauvaises. Vous le savez par expérience, vous le savez par la parole de Dieu, qu'on a un combat de chaque jour à mener. Puis un de ces combats-là, dans sa racine profonde, c'est de savoir c'est qui prend la place dans notre cœur. Est-ce que c'est le Dieu qui nous a sauvés, qui prend la plus grande place, puis on va voir pas juste la plus grande place, mais la place entière dans notre cœur? Aussi, on a Dieu, OK, oui, mais on a d'autres choses aussi qui viennent prendre les places qui lui reviennent. Puis, je vous le dis tout de suite d'entrée, on ne goûtera pas à la pleine joie du Seigneur si on n'a pas le Dieu pleinement dans nos cœurs. Puis, on ne goûtera pas à la pleine paix du Seigneur si on n'a pas non plus ce Dieu-là qui est pleinement dans nos cœurs. Donc, aujourd'hui, c'est un commandement de Dieu qu'on va voir. Je veux dire d'entrée que même si on voit les 10 commandements, on n'est pas sous la loi, frères et sœurs. On n'est pas sous la loi de l'Ancien Testament comme qu'il faut obéir ces commandements-là pour être sauvé, pour être justifié devant Dieu. Christ a obéi la loi parfaitement et nous a acquis une justice parfaite qu'il nous donne gratuitement par la foi. On n'est pas tenu d'obéir aux commandements comme si on voudrait être sauvé par ces commandements-là. Mais ces commandements-là de l'Ancien Testament, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'on a à les rejeter de la main. Et à la mesure qu'ils reflètent la nature de qui est Dieu et sa volonté pour nos vies, ces commandements-là sont des commandements qu'on doit obéir si on veut goûter à la pleine manifestation de Dieu dans nos vies, si on veut honorer Dieu comme il devrait être honoré. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va se plonger dans deux des 10 commandements. Mais on va lire les versets 1 à 5 d'Exode 20. 1 à 5 d'Exode 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » J'aimerais ça reprier. Seigneur, je sens tellement que j'ai besoin de ton aide. Je veux annoncer ta parole avec vérité, avec grâce. Que ton peuple se réjouisse ce matin d'entendre ta parole, ô Éternel. Amen. Au verset 3, Dieu commence à donner ce qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles. On va regarder aujourd'hui les deux premiers, c'est-à-dire celui de ne pas avoir d'autre Dieu, qui est le premier, et celui de ne pas faire d'image, qui est le deuxième. Mais je veux d'abord attirer votre attention sur le fait que, juste avant de révéler sa volonté à Israël au verset 3, « Faites ceci, faites pas cela », Dieu commence par leur dire quelque chose de vraiment important. Il leur rappelle
qui il est, lui, et qui il est par rapport à eux. Regardez au verset 2. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de leur dire? En d'autres mots, il leur rappelle un, qui est l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, qui n'a ni commencement ni fin, qui a besoin de personne ni de rien. L'Éternel Dieu qui existe tout simplement et qui est le plus satisfaisant et le plus grand des trésors de tout l'univers. Je suis l'Éternel. Mais pas juste « je suis l'Éternel ». Il leur dit que je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, deuxième chose, il leur rappelle que je suis ton Dieu, Israël. Et la troisième chose, il leur rappelle qu'il est leur sauveur. Pourquoi pensez-vous que Dieu leur rappelle ces trois vérités avant de leur commander de ne pas avoir d'idole? Puis en méditant ces passages-là, ça, c'est les raisons que moi, j'ai trouvées. Je veux dire, c'est selon moi les raisons pourquoi il dit ça. La première, c'est de leur rappeler qu'ils sont sa possession. Ils appartiennent à Dieu. Vous savez que beaucoup de chartes, puis de chartes de droit, puis des lois dans plusieurs pays du monde ont été basées au fil de l'histoire sur la parole de Dieu. Ça a été le cas ici, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas à Londres, ça a été en Angleterre, ça a été le cas un peu partout où que les pays christianisés, quand il y a eu des réveils, les lois normales de la vie ont été basées sur la parole de Dieu, autrefois. Mais pourquoi maintenant les gens rejettent de plus en plus la Bible? Par exemple, ils vont rejeter le fait qu'on ne doit pas tuer d'enfants dans le ventre de leur mère, puis ils vont autoriser l'avortement, des choses comme ça. Mais plusieurs vont dire que c'est à cause qu'ils ne croient plus en Bible. Puis c'est vrai, ils ne croient plus en Bible, donc ça ne sert à rien d'appuyer nos lois dessus. Mais pourquoi qu'ils rejettent maintenant la loi de Dieu? Bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont rejeté la vérité qu'on voit au verset 2, que Dieu rappelle à Israël, « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». L'humain oublie que lui, ce n'est pas un créateur, c'est une créature, et que Dieu, qui vit éternellement et qui n'a besoin de personne, est son créateur à lui et son Seigneur. Pas juste « je t'ai créé pour que tu fasses ce que tu veux ». Il est son créateur et il est son Seigneur. C'est-à-dire qu'il dicte, c'est lui qui dirige sa vie, c'est lui qui dit comment tu peux être, qu'est-ce que tu dois faire pour trouver la vie et être heureux, et qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour me déshonorer et me manquer de me glorifier. Ils oublient que c'est par pure grâce qu'une personne vit, puisqu'avant elle n'existait pas, puis que maintenant Dieu l'a créé. Donc, elle ne s'est pas auto-créée, c'est par pure grâce que Dieu un jour a décidé, je vais lui faire cette grâce-là de simplement exister dans ce monde-là et de ne pas être juste rien du tout. L'homme appartient donc à l'Éternel, il est sa possession. À cause que c'est Dieu qui l'a créé, c'est une créature et Dieu est le Dieu de toute créature et création. Mais l'être humain, c'est pas comme ça qu'il marche, c'est pas comme ça qu'il voit. Il marche dans le cours de sa vie, le torse sorti, la tête bien haute, puis il regarde ce qu'il possède, puis ce qu'il entoure, puis il dit « ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça ici c'est à moi, tout ça c'est à moi, ça m'appartient ». Il se considère donc le chef de sa propre vie, il croit faire ce qui semble bon à ses propres yeux, que ce soit pour le bien. Moi je décide que ça c'est bien, moi je décide que ça c'est mal, puis il décide tout ça sans penser, en se disant lui-même « j'ai pas de compte à rendre à personne ». Je suis le chef et l'autorité de ma propre vie. Mais Dieu regarde à cet homme-là et lui dit, comment oses-tu? Est-ce que tu t'es formé toi-même dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu t'es formé un cerveau? Est-ce que tu t'es formé un cœur? Est-ce que tu t'es appris à respirer? Est-ce que tu as appris à respirer par toi-même? Si tu n'as pas pu faire ces choses-là aussi essentielles à ton existence, comment peux-tu dire, je suis mon propre Dieu, je suis mon propre chef? Écoutez ce que Dieu a déjà répondu à un roi dans les Écritures qui se croyait comme Dieu. Dans Ézéchiel 28, c'est une des paroles sévères que Dieu dit à ces gens-là qui se croient, qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Et là, Dieu commence à parler de façon un peu moqueuse. « Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups.
au milieu des mers, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Voyez-vous l'arrogance de l'être humain en général? Mais la réalité, elle demeure la même, c'est que Dieu est le seul Créateur et le seul Seigneur et absolument tout lui appartient. Il y a cette histoire que j'ai déjà entendue et que je trouve drôle, que je vais vous raconter, qui démontre quand même bien cette vérité-là. C'est l'histoire d'un scientifique qui rencontre Dieu. Puis il va lui parler, puis lui dit on n'a vraiment pas besoin de toi, même plus besoin de toi, parce que tout ce que tu fais, on est capable de le faire maintenant par la science et la technologie. Alors, dans cette histoire-là, Dieu lui dit OK, on va tester ça, crée un être humain. Alors le scientifique, il dit OK, pas de problème, j'y vais. Fait qu'il prend de la poussière dans un bocal, puis on va faire ses expérimentations scientifiques avec ça. Et Dieu l'arrête dans sa course, puis il dit non, attends. Il dit ça, c'est ma poussière. Crée ta propre poussière, puis va faire tes affaires. Pourquoi? Parce que absolument toute chose, l'homme est capable de faire des choses extraordinaires. Dieu lui a donné une intelligence, Dieu lui a donné des capacités dans la science, dans la technologie. On voit des choses vraiment fameuses. Là, si on ne l'utiliserait pas pour le mal, ce serait vraiment fameux, ces technologies-là. Mais tout ce qu'il fait, il ne crée pas de rien. Il le fait avec des choses que Dieu a créées, avec des patterns, avec des lois naturelles que Dieu lui-même a faites. Donc l'homme, il ne peut pas survivre et dire « j'ai fait ça ». Dieu lui dit réponsablement « tu as fait ça avec ce que j'ai fait moi ». Ce n'est pas à cause que tu es capable de faire des choses extraordinaires que ça veut dire que tu es un créateur. Tu restes une créature et je reste ton Dieu, ton créateur. Donc tout lui appartient vraiment. Alors quand le Seigneur dit à Israël « je suis l'Éternel, ton Dieu », avant de leur commander de ne pas avoir d'autres dieux, je crois que c'est ça qu'il dit grosso modo. Rappelle-toi, mon peuple, que c'est moi qui suis ton Créateur. C'est moi qui t'ai voulu dans ma grâce. Souviens-toi que je suis ton seul Seigneur et donc le seul qui te dit comment penser vivre. Ne va donc pas vers ces fausses idoles de néant qui ne t'ont et ne peuvent te faire vivre ou te faire aucun bien. C'est moi qui suis ton Dieu, l'Éternel, qui t'a sauvé. Mais Dieu ne leur rappelle pas simplement qu'il est leur Seigneur et Créateur, mais aussi justement qu'il est leur Sauveur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu a sauvé ce peuple-là. C'est drôle, hein? Dieu n'a pas donné ses dizaines et dizaines de commandements avant de le sauver. Dieu l'a sauvé, il l'a délivré, il a fait cette grâce-là, il a fait traverser les eaux, et là, après ça, il lui a dit, « Voici, je suis ton Dieu, je t'ai pris comme peuple, voici comment vivre. » Mais Dieu a sauvé ce peuple-là. C'est en tant que sauveur qu'il se présente pour donner des commandements. Avant que le peuple d'Israël soit puissamment sauvé de l'esclavage en Égypte, il était quand même, comme tous les autres humains, la possession de Dieu. Il avait goûté à une certaine mesure de grâce. Là. Tous les êtres humains, comme on vient de voir, sont la possession de Dieu. Et tous les êtres humains ont goûté à une certaine mesure de grâce dans le fait qu'ils existent tout simplement. Et dans le fait que Dieu ne les punit pas sur le champ pour leurs péchés la plupart du temps. Le soleil, Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Tout le monde goûte à la grâce de Dieu dans des mesures différentes. Mais tout le monde a un minimum. Donc l'Israël était comme ça avant que Dieu les sauve. Mais cette grâce-là, que Dieu fait à tous les peuples, est allé beaucoup plus loin avec son peuple d'Israël. Il ne lui a pas juste donné la grâce commune qu'il donne à tout le monde. Il a fait un pas de plus et il lui a donné une grâce spéciale que les autres nations alentours n'ont pas goûté, surtout pas l'Égypte. Dieu n'a pas donné la même grâce à l'Égypte qu'il a donnée à son peuple Israël. Il jugeait l'Égypte et a sauvé son peuple Israël qui n'était pas mieux que les autres peuples. Dieu les a sauvés, il les a fait son peuple à lui, sa possession toute particulière. Donc, ils ne sont pas juste un peuple parmi d'autres. Ils n'ont pas juste une grâce parmi d'autres. Ils sont le peuple de Dieu, sa possession particulière, et Dieu leur a fait une grâce spéciale. Puis, ô Église de Jésus-Christ, on ne devrait tellement pas oublier que c'est notre cas à nous aussi. Oui, tout le monde appartient à Dieu, mais nous, on lui appartient d'une façon bien plus spéciale, bien plus glorieuse, bien plus magnifique même qu'Israël à l'époque de Moïse. L'Église de Jésus-Christ a un stand, est sur une place bien plus glorieuse qu'Israël l'était à l'époque de Moïse. Nous sommes ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est ce que la Bible va dire. Le Dieu qui va nous dire de ne pas avoir aucune idole dans nos vies est le Dieu qui nous a sauvés de l'enfer et de l'esclavage du péché, frères et sœurs. Ça, c'est de la grâce à un tout autre niveau. Nous tous, frères et sœurs, on était tous errants comme des brebis, sans Dieu dans le monde et sans espérance. On n'était pas le peuple de Dieu, c'est comme ça la Bible nous écrit. On n'avait même pas le privilège qu'Israël avait, on était juste perdus complètement, condamnés à mourir dans nos péchés et à subir la juste et combien terrifiante et accablante colère du Seigneur Dieu de l'univers. C'était ça notre destinée, en quelque sorte.
Mais, puis combien ces paroles-là dans l'Écriture, mais sont importantes. Mais nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Par la vie du Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa résurrection d'entre les morts, nous avons le pardon des péchés par le simple fait de se détourner de nos idoles, par la foi et de se tourner vers le Dieu vivant par le Seigneur Jésus-Christ, et à croire qui il est et ce qu'il a fait. En faisant ce simple geste-là par la foi, on est complètement pardonné de tous nos péchés et on est emmené à Dieu. On est emmené à Dieu. Nous avons la paix avec l'Éternel par Jésus-Christ. Nous avons aussi en nous l'Esprit Saint qui crie « Abba, Père », parce qu'on a été adoptés, on n'est pas juste des serviteurs, on est des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous avons l'espérance certaine de savourer un jour la gloire de Dieu pour l'éternité de plus en plus. Dieu nous a acquis, oui, la Bible dit, par le sang et la mort de Jésus-Christ, son Fils unique et son Fils bien-aimé. Puis je répète, ça, c'est de la grâce à un autre niveau. Ça, c'est la pleine manifestation de la grâce de Dieu. Notre salut, frères et sœurs, notre adoption. Nous sommes la possession de Dieu d'une manière bien unique au monde. Nous lui appartenons par Jésus-Christ. Et maintenant, pensez-y. Est-ce qu'on veut vraiment d'autres dieux quand on considère ça? Est-ce qu'on veut vraiment avoir des cœurs partagés entre Dieu et quoi que ce soit d'autre? Le seul vrai Dieu nous a fait sa possession toute particulière. Voyez-vous maintenant pourquoi Dieu rappelle ça avant de donner ses commandements? Bien sûr qu'on ne veut pas d'autres dieux. On ne veut pas que notre cœur soit partagé entre quelque chose d'autre que ce Dieu merveilleux-là qui nous a sauvés, qui nous donne toutes ses grâces, qui nous a créés, qui nous a sauvés. Ce n'est pas toujours la réalité dans ma vie, mais c'est combien est-ce que je veux avoir un cœur pleinement pour ce Dieu-là. Et je sais que c'est la même chose pour vous, frères et sœurs. Regardons maintenant le premier commandement, au verset 3. C'est écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. D'abord, le mot « Dieu ». On sait que ça inclut, c'est sûr, les statues à l'époque, que ce soit même des arbres verts, peu importe devant quoi qu'on s'agenouillait pour adorer, que ce soit des statues aujourd'hui de Bouddha, de Marie, que ce soit des statues d'anges, peu importe. On le sait que ça inclut ça. Mais on sait aussi que les mots Dieu, c'est pas juste des objets physiques, c'est pas juste des statuettes, c'est pas juste des grandes statues. En réalité, on peut dire que tout ce qui prend la place que le seul vrai Dieu doit avoir dans nos cœurs et dans nos vies sont en réalité des idoles. Puis voici un test pour déterminer facilement si quelque chose est une idole dans nos vies, dans nos cœurs. Si on croit dans nos cœurs qu'on ne peut pas être heureux sans une certaine chose, qu'on ne peut pas être heureux sans une certaine personne, et qu'on ne peut pas être heureux sans une certaine situation, cette chose-là, cette personne-là ou cette situation-là est une idole dans nos vies. Elle prend la place, elle prend l'attente, elle prend la confiance, elle prend l'espérance de quelque chose qui devrait être seulement réservé à Dieu dans nos cœurs. Donc, si on dit, c'est sûr, je ne peux pas être heureux sans ça, c'est une idole dans nos cœurs. C'est facile à identifier. C'est une idole dans nos cœurs. Encore une fois, ça peut être absolument n'importe quoi. Là. Ça peut être la sécurité, les biens matériels, ça peut être la connaissance, l'éducation, la santé, notre propre personne ou une autre personne, ça peut être le contrôle, ça peut être la richesse, ça peut être le confort, ça peut être un accomplissement, ça peut être l'opinion des autres, l'apparence physique, une vie sans problème, etc. Ça peut être absolument n'importe quoi. Puis comme le disait Jean Calvin, le cœur de l'homme est une usine d'idoles. Elle fabrique constamment des idoles avec n'importe quoi. Au point même que ce qui est bon et les plus grands dons de Dieu peut devenir des idoles. Une femme ou un mari que Dieu amène dans ta vie, des enfants que Dieu amène dans ta vie peut devenir, c'est des dons extraordinaires et ils peuvent devenir des idoles. Le mariage, l'idée du mariage même, qui est un don extraordinaire pour magnifier le Christ et son Église, peut devenir une idole dans ta vie. C'est au point où que même le pardon des péchés peut devenir une idole. Parce que si notre vie chrétienne, c'est seulement « je veux faire ça pour le pardon des péchés » sans jamais être plus, je vis ma vie chrétienne pour le pardon des péchés, c'est une idole parce que la vie chrétienne est principalement et ultimement pour trouver Dieu. Puis Jésus-Christ lui-même dit que tout son ministère, toute sa vie était oui pour nous pardonner les péchés, mais ça dans le but de nous emmener à Dieu puis qu'on connaisse le Dieu éternel pour l'éternité. Donc même les meilleurs dons que Dieu donne peuvent devenir des choses qui en soi on cherche
ardemment, on fait confiance à, on ne peut pas être heureux sans ça. Et toutes ces choses-là prennent une part qui devrait être réservée à Dieu seul, à Jésus-Christ seul. Dans le fond, quand on a des idoles, c'est ça qu'on témoigne. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. On crie haut et fort à cause de nos idoles que Dieu n'est pas suffisant pour satisfaire nos âmes. Que Dieu n'est pas assez. J'ai besoin aussi de ça. Dieu n'est pas assez que si je n'ai pas la santé, que si je n'ai pas un minimum, que si je n'ai pas ça et lui et ça, je ne peux pas être pleinement heureux. Dans ce temps-là, on fait juste dire Dieu n'est pas assez. Et c'est ça, frères et sœurs, la racine du péché. Ça a été ça la racine du premier péché. Quand Adam et Ève se sont dit, peut-être que ce n'est pas assez en ce moment. Peut-être qu'en goûtant ce fruit-là et en expérimentant ce que le serpent me dit, peut-être que j'ai quelque chose de plus. Pour eux, Dieu n'était pas assez pour un instant et c'était la perte de toute l'humanité. Et c'est de là que viennent tous nos péchés. Quand Dieu n'est pas assez. N'est pas suffisant. Frères et sœurs, réfléchissons-y attentivement et avouons-le nous. Merci. Laquelle de nos idoles, ça c'est une question qu'on se pose, OK? Laquelle de nos idoles, puis on en a tellement satisfait nos âmes, ça nous a tellement fait du bien, ces idoles-là, d'une façon durable, qu'on était prêt à vivre une vie de sacrifice et d'amour pour les autres, et même de mourir avec une joie qui surpasse toute circonstance. Laquelle de nos idoles nous a apporté ce genre de vie-là? Aucune. Pourquoi? Pourquoi il n'y a aucune de nos idoles qui nous apporte ça? Parce que ces choses-là qui prennent trop de place dans nos cœurs et nos pensées sont des choses de néant comparées à notre Sauveur, et en plus, elles sont passagères. Ces idoles-là ne nous procurent pas ces choses-là parce qu'elles ne sont pas Dieu, parce qu'elles ne sont pas satisfaisantes comme Dieu. Elles sont des fontaines pour souvent 2 fois trouées. C'est-à-dire qu'on met de l'eau dedans, on met de l'eau dedans, on met de l'eau dedans, puis ça ne nous remplit jamais. Parce que ce n'est pas leur job de nous remplir. Dieu n'a pas donné le mariage pour nous satisfaire, n'a pas donné toutes ces choses-là pour nous satisfaire. Dieu s'est donné lui-même pour qu'on le trouve lui-même, puis qu'on l'expérimente lui-même, puis qu'on soit en communion avec lui, pour que ça nous satisfasse. Pas les autres choses. Elles peuvent aucunement nous procurer le bonheur durable. Seul le Dieu infini et éternel le peut. On s'achète un nouveau char, un nouvel ordinateur, une nouvelle maison. On n'arrête pas d'y penser, d'en parler jusqu'au point que pendant une semaine, ces choses-là prennent la place qui devrait revenir au Seigneur Jésus-Christ seul. Puis une semaine après, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand toute l'excitation est passée, on se retrouve en face de notre cœur qui est aussi vide qu'il était au début, parce que ces choses-là n'ont rien comblé dans notre cœur et dans notre âme. Écoutez ce que le prophète Samuel va dire au peuple de la part de Dieu. Samuel dit au peuple en 1 Samuel 12, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. » Ce passage-là est extraordinaire. Regardez, le peuple a péché contre Dieu, c'est ça le contexte. Mais Samuel l'encourage à rester quand même accroché à lui et à son pardon. Parce que la crainte, c'est que le peuple se détourne de Dieu. Puis Samuel, il sait que s'il se détourne de Dieu, inévitablement, il va aller se satisfaire avec des choses qui finalement ne vont pas les remplir, puis que ça va même courir à leur perte. Donc, même si on péché contre Dieu, il dit, allez, ayez pas de crainte, sauvez-vous pas de l'autre bord à cause que vous avez péché contre Dieu. Retournez à Dieu, repentez-vous, croyez en son pardon, mais allez pas de l'autre bord parce que vous courez à votre perte en allant l'autre bord. Parce que d'autres choses vont remplir vos cœurs. Puis c'est une cause à effet inévitable dans nos vies. Lorsque des choses prennent la place de Dieu dans nos cœurs, c'est toujours à cause que nous ne sommes pas assez en communion avec lui. Car si on l'était, notre cœur serait tellement comblé d'une grande satisfaction, d'une si grande paix, d'une si grande joie, qu'il n'y aurait juste pas d'autre place pour que des choses rentrent. Si votre verre d'eau est plein de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut venir prendre sa place. Il n'y a absolument rien d'autre. Donc, pourquoi ne pas avoir d'autres dieux? Parce qu'il y a un seul Dieu, puis c'est celui-là, c'est juste lui qui peut nous sauver, c'est juste lui qui nous guérit, c'est juste lui qui satisfait nos âmes, c'est juste lui qui fait toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne veut pas d'autres dieux dans notre vie. C'est pour ça qu'on ne veut pas d'autres idoles dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas d'autre fontaine de vie dans nos vies que Dieu. On va continuer notre passage d'Exode. Il est écrit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Puis remarquez qu'il n'est pas écrit devant vos faces, mais devant ma face, devant la face de l'Éternel. Puis je pense que c'est toute une différence.
Si la seule chose qu'on aurait à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de Dieu devant nos faces, mais on pourrait en avoir à côté, puis on pourrait en avoir en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tendance à dire quelque chose comme ça, ou à agir comme ça. Dieu, c'est le premier dans ma vie. Mais après Dieu, c'est moi ou ma famille, et moi et la famille. Après ça, c'est le sport et telle activité. Donc, on classifie les choses comme ça. Dieu le premier, mais après ça, j'ai ça et ça et ça. Mais Dieu ordonne, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puisque sa face est omniprésente, c'est-à-dire partout, ça veut simplement dire que nous ne devons pas avoir d'autres dieux du tout. Voyez-vous, Dieu ne veut pas être seulement le premier dans nos vies, comme si on y réserve la plus grande place dans notre cœur, mais pas toute notre cœur. La plus grande place, le piédestal, mais deuxième choix, on a ça, puis troisième choix, on a ça. Dieu ne veut pas une partie, il ne veut pas 75 il ne veut pas 80 de notre cœur. Il veut entièrement tout notre cœur. Il va être le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, et ainsi de suite. Il veut absolument tout notre cœur, lui soit réservé. Comme on va le voir tantôt, Dieu veut que tout notre cœur soit pour lui et lui seul. Ça veut dire que toutes les autres choses dans nos vies ne doivent pas prendre une partie de notre cœur, puisque notre cœur doit être entier à Dieu. Elles doivent plutôt, ces choses-là, notre cœur doit être rempli de Dieu, puis ces choses-là doivent trouver leur place dans un cœur qui est déjà rempli de Dieu. Ils ne prennent pas une partie de notre place, dans notre cœur, mais ils rentrent dans un cœur à 100% pour Dieu. Et c'est la seule façon que ces choses-là ne prendront pas la place de Dieu. C'est que notre cœur est tellement satisfait en Dieu qu'on va voir le mariage de la bonne façon. Puis on ne tirera pas sur le mariage pour nous satisfaire. On va voir les souffrances de la bonne façon, la santé de la bonne façon, la retraite de la bonne façon. La seule chose à faire, c'est de remplir nos cœurs totalement de Dieu. Sinon, inévitablement, si ton cœur est à 75% pour Dieu, les autres choses, automatiquement, vont prendre la place vide. Automatiquement. C'est-à-dire que tu vas avoir 25% de ton cœur qui ne sera jamais satisfait. 25%. Maintenant, le deuxième commandement. On a vu le premier, le deuxième, c'est écrit « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Quelqu'un pourrait dire que ce verset veut simplement répéter les mots du premier, qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux, mais, que ce soit en pensée ou avec des petites statuettes, mais selon le contexte, il est peu probable ou pas probable du tout que ce verset veuille simplement dire la même chose deux fois. Historiquement parlant, les théologiens et les commentateurs ont pour la plupart été unanimes que le deuxième commandement nous enseigne le principe piché de quelqu'un, le principe selon lequel l'idolâtrie consiste non seulement dans l'adoration de faux dieux, mais aussi dans l'adoration du vrai Dieu par des images. Donc, pas juste des faux dieux, oui, c'est de l'idolâtrie, mais l'idolâtrie, c'est aussi d'adorer le vrai Dieu par des images. Puis c'est ça qu'Exode 20, juste un peu plus loin, nous confirme. Regardez, Dieu, il parle, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Je vous ai parlé avec la voix depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Dieu ne voulait pas simplement qu'il n'ait pas adoré le Dieu Moloch. Il ne voulait pas qu'il fasse une représentation du Dieu qui est dans les cieux pour l'adorer comme si ce Dieu-là, ce statut-là était l'Éternel. Le point clair, c'est que Dieu ne s'est pas montré à eux dans une forme visible. Il leur a parlé des cieux. Le peuple ne devait donc pas chercher des représentations visibles de Dieu, mais plutôt obéir à sa parole. Dieu est esprit et de le représenter par des images va toujours nous conduire à deux dangers. Le premier, les images déshonorent Dieu parce qu'elles obscurent sa gloire. Les images diminuent Dieu, fait qu'on ne peut pas voir réellement qui il est parce que automatiquement ça obscure sa gloire. Parce que Dieu est au-dessus de toute chose créée. La deuxième chose qui est reliée avec, c'est que les images nous trompent car elles nous communiquent des fausses idées à propos de Dieu. Le but, ce n'était pas juste d'interdire d'avoir un poster de Dieu. C'est l'idée, dans le fond, d'avoir une mauvaise conception de Dieu. Puis de ne pas se garder d'avoir une mauvaise conception de Dieu. C'est ça que le deuxième commandement, essentiellement, veut dire. Ici, la fin, là, elle ne justifie pas les moyens. Hein? Des fois, on dit ça, que la fin est tellement importante que peu importe les moyens que tu prends, même si ce n'est pas super bon, tant que tu arrives au but final. Mais ici, ça ne marche pas. On ne peut pas appliquer ça à l'adoration de Dieu. On ne peut pas dire, eh bien, cette personne adore Dieu de tout son cœur, et ce qui compte, même si son Dieu n'est pas exactement comme le Dieu de la Bible. La fin ne justifie pas les moyens. Voyez-vous, quand on vient à l'Église, est-ce qu'on adore un faux Dieu ou est-ce qu'on adore le seul vrai Dieu? Il y a quelqu'un qui a déjà dit que le dimanche matin en Amérique du Nord était probablement la semaine la plus idolâtre
en Amérique le dimanche matin. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent que très peu de connaissances bibliques de base sur la personne même de Dieu. Donc, ce qu'ils adorent, c'est un Dieu fait selon leur propre pensée. Ils se lèvent les mains, ils chantent de tout leur cœur, de toute leur voix. Mais quand tout est fini, est-ce que leur louange était vraiment pour le seul vrai Dieu? Ou c'était pour le Dieu qui s'imagine? Ils ont beau le nommer Jésus-Christ, ils ont beau le nommer l'Éternel, mais est-ce que le Dieu qui s'imagine, est-ce que le Dieu qui loue est le seul vrai Dieu? J'écoutais un jour l'histoire d'un jeune, un pasteur qui était allé prêcher dans une assemblée c'est eux autres même qui leur avaient demandé de prêcher sur les attributs de Dieu. Donc, il est arrivé au point, il avait parlé de son amour, de son éternité, il était rendu au point qu'il parlait de la justice et de la colère de Dieu, de sa sainteté. Puis pendant qu'il prêchait, il y a un homme qui, ça faisait 30 ans qu'il était à cette église-là. Il s'est levé en colère pendant son message, puis il a dit « Mon Dieu est pas comme ça! Mon Dieu n'agirait jamais comme ça! » Et le prédicateur l'a regardé, puis doucement, il a juste répondu « C'est vrai, ton Dieu n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, le Dieu que je prêche, c'est le Dieu des Écritures. » Voyez-vous, cet homme s'était fait une image de Dieu dans son cœur qui ne correspondait pas à celui qui se révèle dans les Écritures. Alors, quand quelqu'un est venu prêcher la vraie nature de Dieu, il s'est mis en colère parce que c'était pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il le voyait. C'est pas comme ça qu'il se l'était imaginé. Mais regardez ce que Jésus dit, il dit à la femme samaritaine. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père recherche. En esprit et en vérité. » Il veut être adoré en vérité, c'est-à-dire en accord avec sa propre nature, en accord avec la révélation que Dieu fait de lui-même. Est-ce que votre Dieu ce matin, est-ce que mon Dieu, même comme j'ai dit qu'on lui donne le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, est véritablement le vrai Dieu? Comment on sait? Bien, le seul moyen, c'est le témoignage de l'Esprit qui nous parle par la parole de Dieu que l'Esprit a inspiré. Tu veux savoir si le Dieu que tu loues ce matin, que tu as levé les mains dessus, celui que tu appelles Jésus, que c'est le vrai Jésus, est-ce que c'est le Jésus que l'Esprit a révélé dans la Bible et que l'Esprit te permet de voir dedans? Il n'y a pas d'autre moyen de vérifier si notre Dieu est le seul vrai Dieu. Il ne faut pas faire l'erreur de l'homme dans mon histoire qui fréquentait l'Église depuis 30 ans, mais qui s'était formé un Dieu selon son propre cœur et non selon la Bible. Juste avant d'aller à l'autre passage que je voulais qu'on voit aujourd'hui, je voulais seulement faire quelques remarques sur la fin du verset 5. « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, en parlant des idoles, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Il y a vraiment beaucoup trop à dire pour aujourd'hui sur la jalousie de Dieu, mais c'est vraiment une étude intéressante. Mais il est quand même important d'en mentionner un aspect qui est lié à l'idolâtrie. D'abord, il faut comprendre que la jalousie de Dieu, là, c'est le jour et la nuit de différence avec la jalousie des hommes. C'est pas la même chose. Les hommes sont jaloux quand il leur manque quelque chose que l'autre a. C'est un péché, souvent, la jalousie de l'homme, dans la plupart des cas. C'est pas comme ça, la jalousie de Dieu, la jalousie divine. Aujourd'hui, le monde croit, regardez, premièrement, je vous dis, puis la Bible dit, premièrement, pas moi, la Bible dit, puis je veux vous le dire un matin, que la jalousie de Dieu est liée, oui, premièrement, au fait qu'il veut honorer son nom. Il ne veut pas que son nom ou le peuple qui est associé à son nom soit bafoué et qu'il lui manque de l'honneur. Mais aussi, la jalousie de Dieu est liée à sa nature d'amour et l'amour qu'il a pour son peuple. Aujourd'hui, le monde croit que le seul vrai amour, c'est d'accepter tout ce que quelqu'un croit et tout ce qu'il fait. Sinon, là, si tu n'acceptes pas quelqu'un, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, c'est intolérant, tu manques d'amour. C'est ça la pensée répandue en Amérique du Nord. Mais je veux le dire simplement, c'est vraiment de la folie penser comme ça. Je vais vous raconter une histoire. Imaginez-vous que Noam, mon gars, se croit être Superman. Puis ça l'arrive parce qu'il y a moi comme papa. Puis qu'il se tient debout dans le milieu de l'autoroute. OK? Il n'y a pas d'autoroute ici, on va dire la 117. Puis qu'il croit vraiment, là, il y a 4 ans et demi, puis ça se peut, qu'il croit vraiment qu'il y a des super pouvoirs, puis que le camion de 45 pieds qui s'en vient, il va pouvoir l'arrêter avec ses mains. Il croit de tout son cœur. Puis là, imaginez-vous que moi, je me tiens sur le côté de l'autoroute, puis je le regarde faire, puis quelqu'un vient me voir, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais là, sur le bord de l'autoroute? » Puis que moi, je réponds « Ben, je regarde mon gars, je l'aime tellement. Je l'aime tellement, mon gars. » Puis il dit, là, l'homme demande « Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ton gars? » Puis moi, je réponds « Ben, il croit qu'il est Superman, puis tu vois le 45 pieds qui s'en vient juste là-bas? Il croit qu'il va pouvoir l'arrêter. » Qu'est-ce que l'homme va raconter? Qu'est-ce que l'homme va me dire?
Est-ce que vous pensez qu'il va me dire « Oh, wow, c'est fou comment t'aimes ton gars? » Non, il va plus dire « Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que t'aimes pas ton gars? Va le sauver, qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? » Il va me parler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est pas à cause... L'amour, c'est pas de laisser faire l'autre qu'est-ce qu'il veut faire si cela, ça lui fait du tort et du mal. C'est pas de laisser penser l'autre comme qu'il pense si cela lui fait du tort et lui fait du mal. Voyez-vous, Dieu sait qui lui, il est. Puis il est Dieu, le seul, et il sait qu'on ne va jamais prospérer, on ne va jamais se réjouir dans notre âme si on ne reconnaît pas qui lui, il est, puis si on n'obéit pas à ses commandements, puis si on ne vit pas en accord avec sa volonté, puis si lui n'est pas le trésor ultime de nos cœurs. Dieu sait ça mieux que quiconque. Il sait que notre plus grand bien, c'est de trouver notre plus grande joie en lui. Ça, il le sait. C'est le premier à le savoir. Alors, si Dieu nous aime, puis oui, il nous aime jalousement, et qu'il s'inquiète de notre bien-être, puis c'est le cas, il va nous arrêter dans notre folie si on se présente devant 45 pieds. Donc, si on met des idoles dans nos cœurs, et que Dieu sait qu'on court à notre perte comme ça, il va nous avertir sévèrement s'il faut. Et si on ne l'écoute pas, il va aller nous chercher sévèrement, puis il ne passera pas par 4 chemins, puis il va nous pogner le bras, même s'il dit cela, puis il va nous sortir de là, dans devant du 45 pieds, si on n'est pas capable d'entendre. Mais Dieu nous aime d'un amour jaloux, pas d'un amour bonbon. C'est l'amour divin. Il sait que les idoles, c'est des tueurs de joie, des tueurs de paix, puis que ça va porter à notre perte. Le péché nous fait croire qu'on va gagner bien des choses à avoir ces choses-là dans nos cœurs et dans nos vies. Mais c'est des mensonges, puis Dieu le sait. Tout ça, ça m'amène à notre deuxième passage aujourd'hui, qui est dans Marc 12, 28 à 30, que je vous fais tourner. Marc 12, 28 à 30. L'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 28. Donc, on lit à partir du verset 28. « Alors, l'un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Jésus il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Pour les Hébreux, contrairement à notre culture occidentale du 21e siècle, le cœur, là, ça représente beaucoup plus que les émotions. Aujourd'hui, essentiellement, quand tu parles à quelqu'un du cœur, ça va être des émotions, comment il se sent. Mais pas au premier siècle, puis pas dans le temps de l'Ancien Testament non plus, puis pas dans la Bible en général. Le cœur représente beaucoup plus que des émotions. Dans la Bible, le cœur c'est qui nous sommes profondément. C'est nous. Notre entier, notre vrai nous, c'est le centre de contrôle de toute notre vie. C'est la chose qui contrôle notre volonté, notre intelligence et nos émotions. C'est beaucoup plus complet l'idée de cœur dans la Bible. Et ce que Jésus dit, c'est qu'avec ce centre-là de contrôle, avec tout ce que nous sommes, nous devons aimer Dieu. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous l'aimerons avec tout le reste, vous comprenez? Tu ne peux pas aimer Dieu juste avec tes émotions. Puis pas l'aimer avec ton intelligence, puis avec ton corps. D'aimer Dieu avec tout notre cœur, c'est de l'aimer d'une façon, pas parfaite, mais d'une façon entière, partout. Comme je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas intéressé par un cœur partagé. Il n'est pas glorifié par un cœur qui lui donne seulement 75%, mais qui garde 25% pour le travail, ou les jeux vidéo, ou le sport, ou un époux. Puis comprenez-moi bien, je ne dis pas que le travail est mal. Puis que c'est mal de rechercher une promotion, par exemple. Pas du tout. Le sport n'est pas mal non plus. Les jeux vidéo en soi, dépend lesquels, sont pas mal non plus. Pas plus que les voitures. Le problème, c'est quand ces choses-là deviennent si essentielles à notre plaisir que nous leur réservons une place qui devrait être à Dieu seul. Il y a une façon saine de prendre plaisir dans tout ce que Dieu donne, tout en le glorifiant par un cœur qui est tout entier à lui, sans que ces choses-là deviennent des idoles. Ce n'est pas le but du message, mais tantôt, je voulais lancer un peu comme ça. Mais si vous voulez, méditez sur ce que je vais dire la prochaine phrase pour le reste de la semaine. Est-ce que le plaisir que vous prenez dans votre femme, ou dans vos enfants, ou dans le ministère, ou dans le travail,
ou dans le sport, ou dans les chars, ou dans l'art, est-ce que ce plaisir-là que vous prenez dans ces choses-là, est-ce que c'est une manifestation du plaisir que vous avez en Dieu? Est-ce que le plaisir que vous prenez dans votre femme, c'est une extension du plaisir que vous avez en Dieu, ou si plutôt c'est une place à part? Peut-être que je vous en parlerai dans un prochain message, mais posez-vous cette question-là. Et n'oubliez pas, Dieu veut nous donner le meilleur, et le meilleur, c'est lui-même. Tout le reste n'est que des pâles reflets de sa gloire. C'est pour ça qu'il nous invite à l'aimer et à prendre plaisir en lui seul. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement d'aimer Dieu de tout notre cœur? Eh bien, on l'aime avec nos yeux quand on regarde seulement les choses que Dieu nous ordonne de regarder. On l'aime avec nos oreilles quand on écoute simplement ses vérités puis des choses qui l'honorent. On l'aime avec notre bouche quand on dit seulement des merveilles sur Dieu et que nous disons seulement aux autres des paroles de grâce et d'édification. Comme Paul va le dire, par exemple, en Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On aime Dieu avec nos mains quand on le serre. On aime Dieu avec nos pieds quand on marche dans sa direction à lui. On aime Dieu avec notre corps quand on s'habille et quand on se présente d'une manière qui tourne les regards non vers la beauté de notre corps, mais vers la beauté de Christ. On aime Dieu avec nos pensées quand on les amène captives à l'obéissance de Jésus-Christ, 2 Corinthiens 10. À quoi qu'on pense le plus souvent, frères et sœurs? L'apôtre Paul nous dit à quoi qu'on devrait penser tout le temps. Philippiens 4, 8. On reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Jésus a dit aussi de toute votre force. Puis là-dessus, je veux citer encore une fois Paul Washer, un missionnaire et influent prédicateur. Puis les plus jeunes, surtout aujourd'hui, écoutez. Il dit ça. C'est un homme dans la cinquantaine d'années. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit que j'ai fait dans le nom de Christ, ou quoi que ce soit que j'ai abandonné pour lui. Mais je regrette ce que j'ai gardé. Je suis content que quand j'étais jeune, j'ai utilisé ma force pour lui. Mais maintenant, j'aurais juste souhaité en donner encore plus. Pour nous qui sommes plus jeunes puis pleins de vitalité, prenons à cœur les paroles de ce missionnaire et utilisons notre force et notre énergie pour le Seigneur. Donnons-lui tout ce que nous avons. Notre cœur entier, toute notre force, comme Jésus dit. Puis pour ceux d'entre vous qui sont moins jeunes, utilisez ce qui vous reste de votre vie, de votre énergie pour le Seigneur. Faites-vous pas avoir là, par le rêve américain là, qui est de passer une retraite à rien faire. Faites-vous pas avoir par ça, frères et sœurs. Quel temps béni le Seigneur vous accorde pour la dernière partie de votre vie. Utilisez ce qui vous reste de temps, d'énergie, de santé, d'argent, de sagesse pour glorifier votre Dieu Sauveur. Donnez-le lui, tout ce que vous avez, même dans la fin de votre vie. Frères et sœurs, il y a seulement un Dieu. Et ce Dieu-là nous a créés dans sa grâce, comme on a vu, puis bien plus, il nous a sauvés. Puis rien n'est comparable à lui. La création, l'histoire de l'Église, puis la Bible lui rend ce témoignage-là, qu'il est le plus satisfaisant pour nos âmes, puis qu'il n'y a rien qui ne procure plus de joie que de l'aimer d'un cœur entier. Poursuivons ce but, frères et sœurs, pour la grande gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Je termine sur ces deux derniers versets de l'épître de l'apôtre Jean. La première épître de l'apôtre Jean, les 2 derniers versets. Puis ça va être ma conclusion. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu nous remplisse de lui-même et qu'il nous bénisse, frères et sœurs, abondamment. On va prier. Ô Éternel, que ta parole vienne toucher nos cœurs. Et Seigneur, viens nettoyer, viens nous purifier. C'est ce que tu as dit dans la promesse de ta nouvelle alliance. Je vous purifierai de tous vos idoles. Et on le témoigne, Seigneur, pardonne-nous que nos cœurs soient si souvent partagés. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur entier pour toi, se satisfaire en toi, de se réjouir en toi. Viens nous montrer concrètement dans chacune de nos vies ce qu'on doit, Seigneur, changer, ce qu'on doit
Pas nécessairement changer concrètement, mais viens toi changer nos cœurs, Éternel, je t'en prie. Viens changer nos cœurs pour que les choses qui prennent cette place-là disparaissent. Qu'on puisse les faire rentrer dans un cœur qui est déjà rempli pour toi, puis qu'ainsi, ils ne soient pas des idoles puis des occasions de chute pour nous. Glorifie-toi dans nos vies, glorifie-toi dans cette Église-là. En Jésus-Christ, dans nos cœurs. Amen. Merci, frères et sœurs. Soyez bénis. Je vous invite à l'étude de théologie systématique mercredi. Sinon, que Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine.